Gwen m'a demandé de dire quelques mots par rapport à pour son baptême. Et c'est amusant parce que j'ai réfléchi. Gwen, quand est-ce que je l'ai connue la première fois? Gwen, si tu te souviens, la première fois, ou du moins mon premier souvenir de toi, on était ensemble et nous allons dans le petit village de Plage-Chibillon, 20 minutes d'ici, pour charger la voiture de plein de matériel pour installer un barnum au feu. Il s'agit de transporter des grandes plaques pour mettre le sol, toutes les tentes, les bâches et compagnie. Il y a un moment quand on devait s'arrêter pour récupérer du matériel, donc on était avec Mathias aussi, on est responsable du feu, et bien on s'est retrouvés à deux, puis on a discuté ensemble. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On a aussi eu, depuis lors, on a cheminé un peu ensemble, peut-être ça fait 2 ans maintenant qu'on se connaît, 3 ans qu'on se connaît, Gwen. Et puis on a eu l'occasion de participer ensemble à des activités au feu, des études bibliques, ici à l'église, à des cultes, des fois on s'est coaturé, on a pris du temps de discuter ensemble, etc. Mais on a aussi beaucoup servi ensemble. Alors, lavage des sols, des sanitaires, transporter des chaises, préparer telle chose, remonter un barnum, et j'en passe 1001 choses que l'on a fait ensemble. Ah, j'ai oublié, on peut aussi considérer les 3 semaines de travaux qu'on a fait ensemble. Gwen, le fidèle qui est avec moi, et qui m'accompagne, et qui est persévérant. Et même des fois, quand moi je suis moins présent, bah Gwen, purée, tu as déjà avancé tout ça. Donc ce que je retiens de toi, Gwen, c'est quelqu'un de serviable. Tu es serviable et tu es loyal. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Et pour moi, tout ça, c'est comme l'écho, en tout cas qui résonne en moi quand je vois tout cela, un écho d'une amitié, d'un amour, et je me dis, waouh, ça me touche. Alors, quand tu m'as du coup demandé de partager cette réflexion ce matin, j'ai tout de suite pensé à ce passage biblique qui concerne Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est avec ses 12 disciples et on va lire ensemble ce passage en Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples. Il les essuyait avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arrivait donc vers Simon, Pierre, un de ses disciples, et lui dit, Simon-Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je aussi. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Nous nous arrêtons là, c'était la parole de Dieu. Alors le lien, Gwen, tu l'auras bien compris, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas une question de lavement des pieds, mais bien sûr une attitude de service, d'engagement. Et c'est intéressant parce que nous avons ici, Jésus, c'est le Maître, ça fait plusieurs années qu'il est là et qu'il fait des choses extraordinaires. Et lorsqu'on arrive vers la fin de son parcours, il sait qu'il va bientôt mourir, il prend parmi ses derniers repas avec ses disciples, et là il fait quelque chose de plutôt incroyable. Il va laver les pieds, et c'est plutôt étrange. À l'époque, on pourrait se dire pourquoi on se lave les pieds.
Eh bien, il faut imaginer qu'on marchait avec des sandales, on a les pieds tout crasseux, et quand on passe à table, si en plus on mange à la romaine, eh ben c'est quand même mieux, c'est-à-dire allongé, c'est quand même mieux de pouvoir laver les pieds. Et c'était une coutume qui avait lieu, du coup, à l'époque. Mais c'était en aucun cas le maître qui devait laver les pieds, c'était bien l'esclave qui venait et qui allait s'occuper de laver les pieds. En fait, c'est quelque chose d'assez humiliant. Vous savez, c'est comme quand on demande qui est-ce qui va aller nettoyer ces toilettes qui ont été usagées, qui sont bouchées, qui est-ce qui veut le faire? Et là, généralement, on tourne le regard et on espère que quelqu'un de charitable s'en occupera, mais pas moi, parce que moi je suis responsable ou quoi. Enfin, voilà ce qui a pu interpeller ses disciples. L'apôtre Pierre, le disciple Pierre, il voit Jésus qui fait ça, il dit « Mais c'est pas normal, c'est pas à toi de le faire !» Il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui motive finalement l'attitude de Jésus? Pourquoi il va laver les pieds? On voit, il agit par amour. On voit, il les aima jusqu'à l'extrême. Jésus n'agit pas pour dire « Regardez ce que je fais, cocorico, regardez combien je suis bon, etc. » Il n'agit pas en disant « Je fais ça, donc en contrepartie, vous avez une dette envers moi. » Mais il agit par amour. Ce n'est pas pour tirer une gloire supplémentaire. Ce n'est pas... Mais c'est bien par attachement. Il recherche le bien de l'autre avec une attitude qui est bonne. Sans attention, il manifeste son amour en ce qu'il s'humilie. Mais c'est intéressant parce que nous allons voir ce lavement des pieds, aussi étonnant soit-il pour les disciples, eh bien, nous apporte autre chose, d'autres significations qui sont incroyables. Mais pour bien réaliser, il faut d'abord se poser cette question, qui est ce Jésus? Si un collègue de votre travail, camarade de classe ou ami, vient vous filer un coup de main, pour un déménagement par exemple, c'est normal. Si votre supérieur, un enseignant ou vient vous aider pour un déménagement, ça commence à devenir un peu spécial, mais pourquoi pas, c'est super sympa. Et imaginez maintenant que c'est le chef de votre entreprise qui vient lui-même vous aider le samedi pour votre déménagement, alors que vous le connaissez juste dans le cadre professionnel. Ça devient encore plus étrange. Et imaginez maintenant le président de la République qui vient lui-même vous aider pour le déménagement. Là, c'est pas possible, quoi. Attends, je comprends plus, là. Eh bien, c'est ça avec Jésus. Jésus n'est pas simplement une simple personne qui fait du bien, qui fait des choses extraordinaires. Mais il s'agit du Maître. La Bible nous dit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu fait homme. Il vient et il se donne. Il fait des bonnes choses. Rien en lui n'est mauvais. Ça veut dire que Dieu lui-même vient et va laver les pieds des disciples. Le maître lui-même va laver les pieds des disciples. Un président qui vient laver les pieds des gens. Pas normal. Mais il s'agit bien ici de cette volonté que Jésus a d'aimer ses disciples, de leur prouver tout son amour. Mais pas que. Parce qu'en prenant cette attitude qui est humble, Jésus va s'humilier. Et ça nous rappelle tout le parcours de Jésus. Si Jésus est Dieu, il était dans la gloire éternelle. Il avait tout ce qu'il fallait. Il se fait homme, il vient. Et quand on lit dans la Bible, on voit qu'il est dans une condition tellement humble. Pas de palais, pas de serviteurs, pas de carrosse. Ses parents n'étaient pas des richissimes propriétaires. La Bible nous dit même qu'il naît dans une simple mangeoire pour animaux. Les parents sauront combien ça peut. On n'imagine même pas déposer nos enfants ou vivre un accouchement dans une crèche, dans une étable. Et pourtant, c'est bien cela. Jésus, dans sa propre vie, vient humblement. Et il réalise une œuvre qui illustre ce lavement des pieds. Quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, quand il arrive auprès de Pierre, Pierre, il a non, ce n'est pas possible. Et Jésus lui répond, cette situation lui dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Et quand Pierre s'obstine, non, jamais tu me laveras les pieds, Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Nous qui sommes de l'autre côté de l'événement de la croix, nous savons que Jésus-Christ va mourir sur une croix et la Bible nous enseigne qu'il va ressusciter. Il ne reste pas mort, mais il va ressusciter. Et nous comprenons un peu mieux qu'est-ce qu'il voulait signifier par ce côté-là de lavement des pieds. On va
au-delà d'une simple hygiène. L'amour de Jésus, son abaissement et son don de lui-même le mènent à se laisser volontairement mettre à mort. Mais sa mise à mort volontaire n'est pas une erreur de parcours, oh mince, j'avais pas prévu, mais fait partie d'un plan bien plus incroyable, bien plus extraordinaire que Dieu avait prévu. Son sacrifice, celui de Jésus, est important. Il prend sur lui ce qui revenait à l'humanité, la sanction due au mal que l'on fait, la sanction pour le mal que l'on fait volontairement. Il se fait finalement volontairement le bouc émissaire. Il prend sur lui les fautes pour que nous n'ayons plus de dettes envers Dieu. En fait, il va ouvrir une voie, il ouvre la porte, comme si on avait une poignée qui était trop haute, qu'on n'arriverait pas à atteindre. Papa, aide-moi à ouvrir la porte. Il ouvre la porte pour que nous puissions avoir cette nouvelle relation avec Dieu le Créateur. Mais la mort ne peut le retenir. Il meurt, et lui le juste ne peut mourir. 3 jours après sa mort, il ressuscite, il revient à la vie et retrouve sa gloire divine. Et là, c'est le merveilleux plan de Dieu. Un peu comme dans un film, quand on voit les gens sont empêtrés dans un problème, ils disent mais comment on peut sortir? La situation fait que c'est pas possible, et qu'à bout d'un moment, on trouve le moyen pour que les choses puissent se faire dans les règles et que ça aille bien. Donc vous l'aurez compris, le lavement des pieds est tout le symbole de l'œuvre de Jésus-Christ, de ce qu'il va faire. Il va laver les pieds, mais encore plus que ça, il va s'humilier pour donner sa vie, afin que nos cœurs, qui sont tellement rebelles, pécheurs, et qui font le mal des fois volontairement ou involontairement, ou par nature, nous qui cherchons notre propre intérêt et qui refoulons Dieu, eh bien, il vient laver notre cœur, il vient changer nos mauvaises habitudes. Et il agit dans son amour. Pierre aurait pu s'entêter dans son refus, mais Jésus le prévient. S'il ne fait pas ce lavement, donc celui du cœur, alors ce n'est pas possible que Pierre reste avec lui. Tout comme celui qui refuse actuellement, encore maintenant, de me porter un masque dans un magasin au transport en commun, il se fera refouler. Tu dois porter le masque et tu peux venir. Alors jusque-là, on peut se dire, bon, Jésus qui s'humilie, quelque chose d'étonnant, il réalise une œuvre qui est bien plus grande, mais d'accord, il est avec ses disciples. C'est comme si tu étais avec tes amis et une bande de copains, ça va bien. Mais regardons, est-ce que l'amour de Jésus ne se limite qu'aux personnes qui lui sont sympathiques? Non. On voit que parmi les disciples qui étaient là, nous avons déjà Judas, nous avons Judas qui est là avec Jésus, et qui avait déjà choisi dès le début de le trahir. Pour un peu d'argent, il est prêt à dire Jésus sera par là-bas, vous pourrez l'attraper. Et Jésus se fera bel et bien trahir par Judas. Donc Jésus manifeste cet amour, manifeste ce lavement des pieds, manifeste cette œuvre de vouloir prendre sur lui, pardonner, afin de permettre un nouveau lien avec Dieu. Non parce que les gens le méritent, mais parce que Jésus désire manifester son amour. Cela ne veut pas dire qu'il accepte et qu'il encourage l'attitude de rébellion ou de trahison. Mais l'amour de Dieu qui se manifeste en Jésus, finalement, appelle à un changement d'attitude. Et ce qui est intéressant dans tout cet acte de lavement des pieds, c'est que le lavement des pieds est fait et libre aux uns et aux autres d'accepter ou de refuser. Jésus ne va pas imposer à Pierre « je vais te laver les pieds coûte que coûte ». Mais il y a le choix, avec la liberté d'accepter ou de refuser. La réponse à cette question, est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'accepte l'humiliation que Jésus prend afin que je puisse être de nouveau réuni avec Dieu? Accepte de dire, je reconnais que mes pieds sont sales, ou je reconnais que mon état de cœur n'est pas juste devant Dieu. Première étape, reconnaissance. Deuxièmement, accepter. Oui, tu es en mesure de laver mon cœur. Et tout vient de Jésus, mais nous avons une décision à prendre.
Et celle-ci aura un impact, la Bible nous dit, de manière éternelle. On parle d'un côté de ceux qui auront accepté et qui tout naturellement, si je t'invite à ma fête, on est amis, tu viens avec moi. Mais si tu refuses, tu ne seras pas avec moi. D'un côté, ceux qui auront accepté, qui seront avec Jésus pour l'éternité. On nous dit que c'est là où on est dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de tristesse, plus de mal, plus de péché, plus de haine, plus de colère. Il y aura tout ce qu'il y a de bon, mais sans les mauvaises motivations, sans les dérèglements. Mais le refus, du coup, ça implique une distance avec Jésus, et donc avec Dieu. C'est une éternité sans être finalement au bénéfice de son amour, et que nous avons même aujourd'hui ici, qui nous est témoigné par ses bienfaits, des choses simples du quotidien. C'est un endroit décrit comme non plaisant, douloureux, où le mal règne. Il y a des illustrations, on parle de grincement de dents, on parle des temps de feu. Soit ce n'est pas une destination de vacances qu'on voudrait choisir. Mais c'est la réalité de Jésus. Voilà je te propose de t'aider. Je te propose une solution. Mais regarde ce qu'il y aura après. Mais tu es libre de choisir. Alors voilà ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. On pourra en développer encore tellement de choses sur ce lavement des pieds. Au-delà de cet acte de service, nous avons un symbole qui préfigure toute l'œuvre de salut que Jésus va réaliser. Et c'est là la même chose pour le baptême. Le baptême, est un symbole qui donne un message plus fort. Si vous venez avec nous à Plage-Chibillon, et je vous encourage à venir, on va venir s'installer sur le pont, on va voir Gwen qui va descendre dans l'eau jusqu'à la taille là. On aura Mathias qui va l'accompagner jusqu'au baptême. Et à un moment, on va voir Gwen disparaître dans l'eau. Et là, on verra juste la surface de l'eau. Gwen n'est plus là, mais Gwen va sortir de l'eau. En fait, le baptême symbolise une mort et une résurrection, comme une mise en terre. Tu seras sous l'eau et après tu vas réapparaître. C'est un peu comme une résurrection. En fait, par ton baptême, Gwen, tu annonces que Dieu t'a sauvé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme Jésus-Christ est mort et ressuscité, et c'est le plan que Dieu a voulu pour que tu puisses, Gwen, être à nouveau avec Dieu. Eh bien, c'est un peu la même chose. Tu symbolises cette mort et cette résurrection. Sans lui, jamais tu n'aurais pu trouver cette communion que Dieu désire retrouver avec chacun de nous. Ta vie ancienne qui ne voulait pas reconnaître que Dieu était le Créateur, qui sait mieux que nous-mêmes ce qui est bien ou mal, eh bien celle-ci n'est plus là, elle est morte. Ta situation conflictuelle avec Dieu est terminée, puisqu'en Jésus, tu renais à une nouvelle vie. Et celle-ci s'attache à reconnaître qui est Dieu et à vivre d'une manière qui l'honore. Gwen, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es au bénéfice de son amour aujourd'hui et dans l'éternité. Autrefois, tu étais spirituellement mort. Maintenant, tu es spirituellement vivant. Autrefois, tu étais spirituellement seul. Et maintenant, Dieu lui-même habite en toi. Autrefois, tu avais une famille terrestre et tu auras toujours une famille terrestre qui t'aime. Mais maintenant, tu rentres dans la famille où Dieu est ton Père et te bénit. Et tu as aussi des frères et des sœurs nombreux qui sont là. Tu vas mourir, mais tu ressuscites. Tu restes le même. Et tu vas voir qu'il y a aussi, tout au long de la vie chrétienne, un cheminement avec les joies où tu t'appuies sur la base du lavement de ton cœur que Dieu a réalisé et qu'il y aura toujours des étapes où il faut revenir à Dieu, demander pardon. Et lui continuera de faire son œuvre de réconciliation, de pardonner. Alors, un exemple, on peut servir. N'ayons pas peur nous-mêmes de nous humilier à servir. Et l'interpellation, un baptême, où est-ce que nous en sommes nous-mêmes? Et pourquoi pas réfléchir? Qu'est-ce que signifie pour moi un baptême ou qu'est-ce que signifie pour moi ce lavement des pieds? Ce n'est pas une invitation à vous laver mutuellement les pieds, mais bel et bien à réfléchir l'œuvre de Jésus qui vient, qui s'humilie et qui sauve. C'est peut-être quelque chose auquel il faut réfléchir un moment et qui vaut la peine. Que Dieu vous bénisse. Gwen, que Dieu te bénisse.